Et on va évoquer le Festival international de télévision de Monte-Carlo qui devra avoir lieu en ce moment, vous le savez. Mais évidemment, cause sanitaire oblige, il a été repoussé à l'année prochaine. Le vice-président délégué de Monaco Mediax et responsable également du Festival Télé est avec nous, Laurent Puons. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est vrai que c'est un moment un peu particulier parce que normalement on devrait être en pleine réception en ce moment de tous les artistes ici au festival. Oui, effectivement, le festival, on est en pleine semaine du festival de télévision, mais bon, malheureusement, comme vous le savez, on a dû prendre la décision d'annuler la manifestation. En plus, c'était une édition particulière puisque nous célébrons les 60 ans du festival. Donc cette célébration aura lieu l'an prochain en Principauté de Monaco. Donc on repousse d'une année l'anniversaire des 60 ans du festival de télévision. Qui avait pourtant commencé cette année à Hollywood, hein. Vous avez commencé les célébrations. Oui, exactement. Nous avons fait une soirée à Hollywood, à Los Angeles, en présence de notre président d'honneur, donc le prince Albert II de Monaco, qui avait démontré que le festival était vraiment un événement qui compte pour la profession, puisque nous avons rassemblé plus de 200 invités, ce qui était très important pour nous. Donc c'était un très bon start, mais bon, malheureusement, l'objectif cette année, c'était justement de transformer la compétition et de présenter au public et aux professionnels une sélection de 9 catégories. Et dans ces 9 programmes, nous avions, je pourrais dire, la chance et même le privilège d'avoir 7 avant-premières mondiales. Comme nous travaillons toujours dans l'excellence, on peut se dire que ça sera encore plus fort l'an prochain. Exactement. Ben, écoutez, on a plus de temps pour la préparer, cette édition. Donc mes équipes vont faire tout ce qui est possible de faire pour présenter l'année prochaine une édition encore plus exceptionnelle qu'elle aurait pu être cette année. Donc le premier volet, c'est l'Amérique, Los Angeles, c'est Hollywood. Et ensuite, chez nous, ici à Monaco, on a déjà une date prévue? Oui, bien sûr. Donc c'est du 18 au 22 juin. Mais entre-temps, il y aura plusieurs déplacements aux États-Unis puisque nous partons au mois de novembre et nous partirons également au mois de mars pour finaliser justement le choix des séries et des acteurs et actrices qui seront invités au festival de télévision. On a l'impression que le Festival international de Monte-Carlo, je ne sais pas, mais franchit étape année après année. Oui, tout à fait. Bon, après, c'est vrai que depuis des années, donc le festival chaque année a pris, je pourrais dire, un nouvel élan et a pris une nouvelle dimension. Mais sur les 2-3 dernières années, l'arrivée des plateformes digitales nous aide considérablement dans la qualité de la programmation, mais également le choix de la programmation. Ben, nous, on a surfé sur la vague et justement, on a été un des premiers festivals à ouvrir en 2018 avec un programme avant-première mondiale émanant d'une plateforme digitale Amazon Prime. C'était Jack Ryan d'ailleurs, le titre de la série, qui a très bien marché puisqu'ils en sont à la saison 3 aujourd'hui. 60 ans, ça veut dire qu'il y aura quoi? 60 grands invités de prestige ou un invité qui représente toutes ces 60 années? Alors on a déjà beaucoup pensé au format de cette édition un peu spéciale. Déjà ce que nous aimerions, c'est inviter tous les présidents de jury sur les 10 dernières années, inviter un grand nombre de talents iconiques, donc les anciens des années 80-90, même voire 2000, parce que ça va tellement vite. On a commencé le travail et on espère finaliser bien avant le début du festival pour pouvoir communiquer dans les meilleures conditions sur le nom de ce spécial guest qui sera au festival de télévision, tant pour la nef de cristal que pour la nef d'honneur, en espérant avoir les deux. Aujourd'hui, au sein de Monaco Mediax, il y a également le Sportel qui, lui, est maintenu? Oui, ben le Sportel, je souhaite le maintenir à ce jour, car je crois à une amélioration de la situation sanitaire en Europe, dans un premier temps. Donc il n'y a pas de raison d'annuler la manifestation. On a revu un grand nombre de choses, on a revu le format de la manifestation, on a revu les différentes stratégies de marketing, de communication et de vente, afin d'essayer de répondre au mieux aux besoins de notre communauté. C'est sûr que ça ne sera pas une édition spéciale Sportel, puisqu'on est tout à fait conscient que les résultats seront inférieurs aux années passées, c'est tout à fait normal. Des miracles, on n'est pas capable d'en faire à ce jour. Par contre, ce que je veux impérativement, c'est qu'on n'ait rien à se reprocher. On doit mettre tout en œuvre pour faire que cette édition soit un succès en tenant compte, bien entendu, de l'environnement économique et sanitaire. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. C'est mon plaisir et je vous souhaite une excellente soirée.